Alors, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce lundi 20 août 2018. Alors, ce soir, avant de procéder à l'ouverture de notre séance, on veut prendre le temps de souligner un geste héroïque, un geste extraordinaire d'employés du réseau aquatique de Drummondville, des employés qui se sont distingués au cours du mois de juillet. Pour ce faire, je suis accompagné par Mme Stéphanie Lacoste, qui est présidente de la Commission des loisirs et qui dit que je transforme toujours son nom. Donc là, j'ai eu une hésitation, pour être sûr que je l'avais bien dit. Et M. Francis Adam, notre directeur général. Alors, on souligne également la présence de Mme Lucie Roy, qui est directrice générale du réseau aquatique. Je vous invite à vous joindre à nous, Mme Roy. Également, Mme Mélissa Vadnet, kinésiologue, adjointe à la supervision aquatique. Et j'invite également M. Jonathan Guay, directeur des loisirs à la Ville de Drummondville. Alors, ce soir, nous souhaitons décerner un certificat honorifique à ces jeunes sauveteurs qui, le 21 juillet dernier, ont réalisé ce que nous considérons être un acte de bravoure à la piscine Saint-Joseph, donc au centre Camille Lausière à Drummondville, alors que ces gens sont intervenus, aidés de leurs collègues, pour sauver un jeune garçon de la noyade. Alors, ils ont donc sauvé une vie. On souhaite souligner ainsi leur vigilance, leur sens du devoir et leur dire toute notre fierté. Alors, je vais les inviter à s'avancer à tour de rôle pour recevoir ce certificat honorifique. D'abord, Mme Marianne Boucher. Mme Anne-Sophie Picard. Et Mme Laura Turcotte-Bourgeois. Alors voilà, nous sommes évidemment très fiers et toujours heureux de voir que ces jeunes qui sont là pour intervenir, on souhaite que vous interveniez honnêtement le moins souvent possible, hein, parce que c'est là que c'est le plus intéressant, mais on est extrêmement fiers de ce que vous avez réalisé au mois de juillet et au nom de la population de Drummondville. On veut vous dire merci, non seulement pour ce jeune de qui vous avez sauvé la vie, mais pour toutes ces personnes qui, lorsqu'elles vont dans nos piscines, se sentent en sécurité. Grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre professionnalisme. C'est tout à l'honneur, évidemment, Mme Roy, du réseau aquatique, dont on est très fiers. Donc, félicitations à vous, félicitations aux membres de votre équipe et bravo, il faut poursuivre dans ce sens-là. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Donc, déclarer cette séance ouverte. Vous invitez à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Mme Marquis. Appuie. Mme Lassonde. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 16 juillet 2018. Je le propose et je dispense à Mme la greffière d'en faire la lecture. Depuis. C'est adopté, donc, M. Martel, M. Grondin. La correspondance. Oui, vous avez reçu une lettre du ministère de l'Éducation concernant un appui financier pour la construction du complexe sportif. C'est déposé. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 16 août 2018. Lors de sa dernière réunion, le comité exécutif a regardé des questions concernant le personnel, des remplacements de postes, des changements à la nature de certains emplois, des ententes de partenariat, entre autres avec le village Québécois-Dantan, des ventes de terrain. On a étudié le rapport de trésorier qui sera déposé aujourd'hui, des mandats à des professionnels, des subventions et un processus d'appel de proposition pour la disposition de la vieille bibliothèque. On va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Tous ces points reviennent à l'ordre du jour, M. le maire. Merci, M. Grondin. C'est déposé. Versement de dons et commandites
au Musée national de la photographie, c'est dans le cadre du Gala des prix Focus, et à la Fondation Sainte-Croix. Je le propose. Je l'appuie. Madame Marquis, M. Martel, processus de disposition du 545-555 rue des Écoles. C'est l'ancienne bibliothèque. C'est dans le but de lancer un appel public de proposition. Je le propose. Madame Marquis, M. Grondin. Signature de l'entente de partenariat modifiée à intervenir avec le village québécois d'antan pour la promenade des voltigeurs. Je le propose. Je l'appuie. Madame Bellavance, M. Charret. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements, M. Grondin. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par la délégataire désignée en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce pour la période du 8 juillet au 11 août 2018. Cette liste totalise un montant de 19 370 000 $ et je dépose aussi la liste des paiements effectués au cours de la période du 8 juillet au 18 août relativement à des dépenses préalablement approuvées. C'est donc déposé, c'est proposé par M. Grondin. C'est un dépôt. Parfait. OK. Mandat. Maintenant, on va passer au dépôt du rapport du trésorier au 30 juin. M. Carignan. Oui, bien, je dépose le rapport du trésorier au 30 juin 2018. Nous sommes à 49,4 la cible est à 50 donc nous sommes dans la norme. C'est bien. Alors, une proposition pour accueillir ce rapport? Je le propose. M. Martel. L'appui. M. Pelletier. Mandat à la Régie d'aqueduc de Grand-Pré, donc c'est un regroupement de municipalités, afin de participer à un appel d'offres regroupé pour la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l'eau, année 2019-20. Je le propose. Je l'appuie. Osque, Mme Bellavance. Mandat spécial pour services professionnels dans le cadre du plan de requalification de la Fortissimo. Je le propose. Je Mme l'appuie. Lassonde, Mme Marquis, donc pour un maximum de 100 000 $. Fourniture, livraison et installation de mobilier de bureau. Et je vais le proposer. M. Cusson, donc, on a eu 2 soumissionnaires conformes. Je propose le plus bas qui est Méga Bureau Inc. au montant de 56 067 $. Je l'appuie. M. Osque, M. Martel, service de lavage de vitres d'édifices municipaux. Dans ce cas-ci, on a eu 2 soumissionnaires conformes. Je propose le plus bas qui est Poly Solutions ARP Inc. au montant de 15 515 $ pour les 2 années du mandat. Je l'appuie. Donc, M. Osque, Mme Bellavance. Promenade multifonctionnelle. Je propose. On va le présenter d'abord. Appui. Pardon, je suis très, très, très enthousiaste. C'était prévu. Alors, M. Osque. Oui. Lambert et Grenier. Oui, Lambert et Grenier au montant de 5 860 659 $, taxes incluses. M. Osque, Mme Bellavance. Fourniture et livraison d'habits de combat, c'est pour le service incendie. Un soumissionnaire conforme, donc je propose équipement incendie CMP Meilleur au montant de 20 080 $. Je l'appuie. M. Osque, M. Charret, service d'entretien ménager de l'usine de traitement d'eau. Si on a un soumissionnaire conforme, donc je propose Récupération Centre du Québec Inc. au montant total annuel moyen de 46 783 $. L'appui. M. Osque, Mme Bellavance. Remplacement de ponceau sur le boulevard Allard. Vous avez la côte à Baudet. Et dans ce cas-ci, on a eu 4 soumissionnaires. Le plus bas conforme que je propose est Excavation Tourville Inc. au montant de 200 871 $. Je l'appuie. Osque, M. Pelletier. Service des ressources humaines, je vais faire le dépôt de la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. Nomination de M. Joël Verville au poste permanent de journalier au service des travaux publics. C'est un remplacement. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Martel, Mme Marquis. Nomination de M. Rénal de Yargeau et Serge Forget au poste permanent de capitaine au service de sécurité incendie et sécurité civile, des postes qui étaient vacants. Je le propose. M. Charret. Je l'appuie. M. Pelletier. Abolition du poste de technicienne en aménagement du territoire au service de l'urbanisme. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Martel. Donc, c'est remplacé par le poste permanent de technicien ou technicienne en urbanisme et mise en valeur du territoire. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Martel. Nomination de Mme Geneviève Blanchard à ce poste. Je le propose. Mme Lassonde. L'appui. M. Pelletier. Abolition du poste de secrétaire principal à la division de l'approvisionnement au service des finances. Je le propose. Je l'appuie. Marquis, M. Martel, s'est remplacé par le poste permanent de technicien ou technicienne en approvisionnement à la division d'approvisionnement. Je le propose. Je l'appuie. Martel, Mme Marquis, suspension sans solde de l'employé numéro 726. Je le propose. M. Grondin, M. Charret.
Greffe et affaires juridiques, libération de fonds de garantie en assurance bien du regroupement Agglomération 2 pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015. Donc, ce sont des garanties au niveau de l'assurance qui n'ont pas été utilisées, qui sont retournées à la Ville. Proposé. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature d'un acte de vente à intervenir avec Kéfiplan relativement au lot 6221014 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant la reconnaissance d'un organisme conformément à l'application de la politique d'admissibilité des organismes au soutien municipal. Je propose. Je l'appuie. M. Martel, M. Martin. Signature d'un contrat de location à intervenir avec l'Association Tennis de Drummondville pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, Mme Lassonde. Versement d'une subvention au montant de 5 000 au comité organisateur pour la tenue de la fête de quartier Saint-Joseph Je le propose. chaque année. Mme Lacoste, M. Martel. Maintenant, à l'ingénierie. Résolution autorisant le décret de divers travaux à être financés par le règlement d'emprunt RV 18 49 46. Proposé. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Service de l'urbanisme. Alors, le service a travaillé fort pendant que d'autres étaient en vacances. Donc, on a plusieurs points ce soir. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale totale de 2 enseignes rattachées projetées au 750 boulevard René-Lévesque. Mme Lassonde, M. Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge avant minimale et la marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal existant au 66-68 rue Notre-Dame. Je proposer. M. Martel. J'appuie. M. Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal au 95 rue Dominique. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser l'installation en cour avant et dans la partie avant de la cour latérale gauche, située à moins de 40 de la profondeur du bâtiment, d'un escalier extérieur ouvert, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, ainsi que de diminuer la distance entre un escalier extérieur ouvert, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, et la ligne latérale gauche de terrain au 129-131 8e avenue. Proposé. M. Martel, M. Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale gauche minimale, le total minimal de ces marges latérales, la distance minimale entre la piscine creusée et la véranda 3 saisons, ainsi qu'entre le spa et la véranda 3 saisons dans le cadre de l'agrandissement du bâtiment principal au 205 de la montée de l'Éden. Je propose. Mme Bernier, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal au 256-258 rue Saint-Jean. Mme Lassonde. Appuie. M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser de l'entreposage extérieur pour l'usage 519 autres activités de grossistes faisant partie de la classe d'usage C8 à l'intérieur de la zone industrielle I-373 au 750 rue Rochelot. Je propose. Mme Bellavance. Appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la distance minimale entre une ligne de terrain et une promenade, ainsi qu'entre une ligne de terrain et un escalier menant à la promenade, d'autoriser en cours avant un escalier menant à la promenade, d'augmenter la hauteur maximale d'une promenade et d'un escalier menant à la promenade situé dans le triangle de visibilité au 1335 rue de l'Éclaircie. Pour aller prendre une promenade dans ce coin-là. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser la présence d'une balance pour véhicules dans une cour latérale au 2415 chemin Tourville. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser la présence d'une piscine creusée en cour avant et d'augmenter la hauteur maximale d'une clôture en cour avant au 3461 chemin Émigne. Je le propose. Mme Lassonde, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un garage privé isolé, projeté, en cour avant secondaire et d'augmenter sa hauteur maximale au 1765 rue du Repos. Je propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale minimale applicable aux bâtiments existants sur les lots 6, 174, 165, 166 et marge latérale totale minimale applicable aux bâtiments existants sur le lot 6, 174, 166 et la largeur minimale
d'une aire d'isolement située entre le mur latéral droit du bâtiment principal et l'allée d'accès au stationnement applicable au bâtiment sur ce même lot. C'est au 830-850 boulevard Saint-Charles. Propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre une remise existante et une ligne arrière de terrain au 126 Saint-Frédéric. Je le propose. Martel. Monsieur Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre le stationnement sur un terrain construit localisé à l'intérieur d'une zone à dominance habitation, soit sur le terrain voisin au 600 du boulevard Saint-Charles et au 580 boulevard Saint-Charles. Mais au Proposé. 500, donc à cette adresse. Je propose. Madame Bernier. Madame Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre en cours avant secondaire la présence d'un escalier extérieur ouvert au 740-744 rue Aubin. Madame Lacoste. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale applicable au bâtiment principal projeté au 150 rue Robitaille. Propose. Monsieur Pelletier. Je l'appuie. Madame Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un garage privé isolé en cour avant au 1301 chemin Émigne. Propose. Je l'appuie. La sonde, M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'abroger l'obligation de prévoir des portes à un enclos pour conteneurs au 935 113e avenue. Je vais le proposer, c'est pour, en remplacement, il y aura des conteneurs semi-enfouis. M. Hosque. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre 2 enseignes rattachées sur la même façade et augmenter la superficie maximale totale de 2 enseignes sur la même façade, d'abroger l'obligation d'aménager une aire d'isolement entre une aire de stationnement et un mur de bâtiment et d'augmenter la largeur maximale d'une entrée charretière au 650 rue Domino. Je vais le proposer. Je l'appuie. Bernier, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre une porte ouvrant sur un axe horizontal de type porte de garage sur la façade principale du bâtiment sur 1775 rue Janel. Le proposé, c'est dans le parc industriel. M. Grondin, Je l'appuie. Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale d'un patio en cours avant secondaire par rapport à la ligne avant de terrain et en augmenter la largeur maximale, c'est au 1570 Amélie. Propose. Mme Bellavance. Oui. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'une clôture en cours avant au 900 chemin du Golfe Ouest. Je le propose. M. Martin. Je l'appuie. M. Charret. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une aire de chargement et déchargement comprise dans le bâtiment entre le bâtiment principal et l'autoroute, ainsi que d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment accessoire, son 27-25 Thérèse Casgrain. Je le propose. Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet, à diverses dispositions relatives à l'aménagement d'une zone tampon et de terrain, ainsi qu'au nombre minimal de cases de stationnement. C'est dans le cadre de l'agrandissement du bâtiment du 21-20 Joseph Saint-Cyr. Je le propose. Je l'appuie. Rondin, Mme Marquis. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la longueur minimale du mur de l'agrandissement adjacent au bâtiment principal, alors que la largeur minimale de l'aire d'isolement située entre le stationnement et le bâtiment principal au 880 rue Saint-Pierre. Propos. M. Martel, M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la longueur minimale du mur de l'agrandissement adjacent au bâtiment du 100 La Forêt. Je le propose. Je l'appuie, c'est pour la villa du Boisé. M. Hosque. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la superficie minimale d'un local pour permettre une nouvelle enseigne rattachée au bâtiment et réduire le dégagement minimal de l'enseigne à partir du bord du toit au 755 boulevard René-Lévesque. Je le propose. Je l'appuie. Rondin, Mme Lassonde. Dépôt du rapport trimestriel du service de l'urbanisme, Mme Lassonde. Oui. Alors, en analysant les mois d'avril, mai et juin, il apparaît principalement que la construction de logements résidentiels est toujours plus importante à Drummondville. Précisément, d'une année à l'autre, la valeur totale des permis a bondi de 16 % et le nombre de permis a progressé de près de 5 %. La valeur et le nombre de permis octroyés par la division Permis, Inspection et Programmes du service de l'urbanisme pour le deuxième trimestre de 2018 poursuivent leur lancée. L'attractivité de Drummondville, tant pour sa qualité de vie que pour son dynamisme économique, permet notamment de mettre en perspective cette performance. Concrètement, 1 461 permis ont été accordés pour une valeur totale de près de 57 millions.
Le mois de juin a été particulièrement actif avec l'émission de 483 permis, totalisant plus de 26 millions. La vigueur des investissements résidentiels qui entraîneront l'ajout de 109 nouvelles constructions est à souligner, car ils représentent une progression remarquable de 51 % par rapport à 2017 sur la même période. Pour conclure, il faut noter l'octroi de permis de construction à vocation industrielle totalisant 6,4 millions, dont 5,5 millions pour la mise en chantier d'un édifice qui sera occupé par FedEx sur la rue Alfred Nobel dans le quartier de la Vitrine 55. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est important de s'informer auprès du service de l'urbanisme, division permis, inspection et programme au 819-478-6571 avant la réalisation de tous vos travaux, car plusieurs projets nécessitent l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Merci beaucoup, Mme Lacoste. Demande d'autorisation, Mme Lassonde, vous avez raison, là c'est vrai. Demande d'autorisation pour l'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 4632350 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je l'appuie. Monsieur Morales, Mme Bernier. Donc, il y a eu 2 CCU pendant l'été. Il y en a eu un le 18 juillet. Les recommandations favorables du Comité consultatif d'urbanisme auquel le Conseil donne suite. Donc, pour le 2070 boulevard Jean-de-Brébeuf, rénovation extérieure du bâtiment. Des enseignes rattachées au bâtiment au 585 à Broc et 1150 La Bonté. Agrandissement du bâtiment au 205 Montée de l'Éden et du 100 La Forêt. La rénovation extérieure du bâtiment au 201 rue Lorigne et l'aménagement de terrain au 830-850 boulevard Saint-Charles. Je le propose. Madame l'appui. Lassonde, Monsieur Pelletier. Maintenant, le CCU du 18 août, même chose, on nous recommande l'acceptation et le Conseil y donne suite. Agrandissement du bâtiment au 880 Saint-Pierre, enseigne rattachée au bâtiment avec condition au 137 Hériote. Rénovation extérieure du bâtiment et enseigne rattachée au bâtiment sur Auvent au 426 Lindsay. Une enseigne détachée du bâtiment au 115 Broc. Une enseigne rattachée au bâtiment au 645 Saint-Joseph. L'aménagement de terrain et une rénovation extérieure du bâtiment sous condition au 283 rue Hériote. Des rénovations extérieures du bâtiment au 305 Saint-Jean au 1755 boulevard Lemire. Démolition du bâtiment au 125 rue Malouin. Rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain au 2725 rue Thérèse Casgrain. Enseigne rattachée au bâtiment au 755 boulevard René-Lévesque. Et une enseigne détachée au bâtiment s'y ajoute au 645 Saint-Joseph-Ouest. Un nouveau bâtiment accessoire et l'ajout d'un abri d'auto au 1645 boulevard Saint-Charles. Des enseignes rattachées au bâtiment et l'aménagement de terrain sous condition au 650 Domino. Des rénovations extérieures de bâtiments au 188, 190 Hériote et au 255 Dorion. Agrandissement du bâtiment et aménagement de terrain au 35-25 boulevard Saint-Joseph. L'aménagement de terrain au 2200 boulevard Allard. La rénovation extérieure du bâtiment et l'aménagement de terrain au 640 rue Hériote et la rénovation extérieure du bâtiment au 555-561 rue Lindsay. Je le propose. Madame l'appui. Lassonde, Monsieur Pelletier. Avis de motion de 4 règlements. D'abord, avis de motion du règlement RV 18-5004, modifiant le règlement de zonage 4300 visant le territoire de la ville de Drummondville. Donc, il a pour objet d'autoriser l'installation des enseignes secondaires attachées au bâtiment, non seulement sur la façade principale, mais également sur une façade donnant vers une voie de circulation, une aire de stationnement ou une allée de circulation, et visant les dispositions applicables concernant l'affichage sur le territoire de la ville. Avis de motion donné par Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 18-5009, modifiant le règlement de zonage 4300 et visant le secteur de la rue du Sauvignon et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'autoriser la construction d'habitations multifamiliales de 4 à 6 logements dans le secteur de la rue du Sauvignon. Avis de motion est donné par M. Husk. Avis de motion du règlement RV 18-5014, modifiant le règlement du zonage 4300, visant le boulevard Saint-Joseph-Ouest et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de créer la nouvelle zone d'habitation H103-1 à même une partie de la zone commerciale C103 afin d'autoriser les immeubles de 6 logements sur le boulevard Saint-Joseph-Ouest, soit la portion située du côté sud-ouest de ce boulevard entre la rue Lapéroux-Nord et la place Bonneville. L'avis de motion est donné par M. Martin.
Avis de motion du règlement RV 18-50-24, modifiant le règlement de zonage 4300, afin d'augmenter de 2 à 3 étages la hauteur maximale des habitations multifamiliales et visant le secteur de la rue du Chevalier. Dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'augmenter la hauteur et le nombre maximal d'étages des habitations multifamiliales H4 de 4 à 6 logements à l'intérieur de la zone d'habitation H777-2. Donc, cette zone d'habitation comprend de façon approximative les propriétés situées de part et d'autre de la rue du Chevalier projetée. L'avis de motion est donné par M. Morales. Avis adoption de projet de règlement. Donc, ces différents règlements que nous venons de voir. D'abord, le RV 18-50-04. Je le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Marquis. Le RV 18-50-09, la rue du Souvignon. Je le propose. M. l'appuie. Mme Lacoste. Le RV 18-50-14, boulevard Saint-Joseph-Ouest. Je le propose. L'appui. M. Martin, M. Charret. RV 18-50-24, rue du Chevalier. M. Morales. L'appui. M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement RV 18-50-10-1 afin de permettre la construction de garages privés attenants et intégrés aux habitations unifamiliales H1 de structures jumelées dans le secteur des rues du Chardonnay et du Sémillon. Je le propose, c'est dans le Vigneron. Je l'appuie. M. Husk, Mme Lacoste. Adoption du second projet de règlement numéro RV 18-50-13 afin d'autoriser des immeubles de 8 logements sur la rue Verdi, soit pour la portion parallèle à l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier, le tout selon certaines conditions. Je le propose. Mme Bellavance. Mme Lassonde. Adoption du second projet de règlement RV 18-50-17 afin de permettre la construction d'habitations multifamiliales de 4 à 6 logements dans le cadre du prolongement de l'axe de la rue Germaine-Trinque, soit pour le tronçon compris approximativement entre la rue G.E.Cyr et l'arrière-lot des terrains ayant front sur le boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Mme Bernier, Mme Lassonde. Adoption du second projet de règlement RV 18-50-19 afin de permettre les jeux d'arcade à titre d'usage accessoire à certains usages liés à l'hébergement et au divertissement intérieur à l'intérieur de certaines zones commerciales sur le territoire de la ville de Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel, Mme Lassonde. Adoption du second projet de règlement RV 18-50-21 afin de reconnaître la présence de 3 bâtiments principaux sur le même terrain et d'autoriser leur reconstruction suite à un sinistre sur le site occupé par l'église Saint-Georges, soit au 274 à 278 de la rue Hériote. Je le propose. Mme Lassonde. Appui. M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement RV 18-50-23 afin de prévoir de nouvelles dispositions visant à encadrer la culture, la transformation et la vente du cannabis sur le territoire de la ville de Drummondville. Je le propose. L'appui. M. Morales, M. Charret. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser les activités commerciales de restauration, crèmerie, pâtisserie, plats pour emporter et services de traiteur dans le cadre d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment principal, selon certaines conditions, au 45-16 du boulevard Allard. Je propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption de règlement maintenant, dernière étape donc pour 14 règlements. Adoption du règlement RV 18-49-77 qui a pour objet d'autoriser la construction d'une chapelle sur le site d'un centre funéraire situé du côté sud de l'intersection du boulevard Lemire et de la rue Bertrand. Je le propose. M. Morales. Je l'appuie. M. Martel. Adoption du règlement numéro RV 18-49-98 qui a pour objet de modifier les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment constituant une installation d'élevage et à la superficie minimale que doit posséder un terrain pour accueillir un bâtiment ou un ouvrage agricole. Je le propose. Je l'appuie. M. Martin, Mme Lassonde. Adoption du règlement RV 18-49-99 qui a pour objet de permettre la requalification à des fins multifonctionnelles du site de l'ancienne industrie Swift, situé au 575 de la rue des Écoles et au 2230 du boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Lassonde. Adoption du règlement RV 18-5000 qui a pour objet de modifier les usages autorisés en tant qu'usage conditionnel. C'est pour la même adresse, donc 575 rue des Écoles, 2230 Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. Marquis, Mme Lassonde. Adoption du règlement RV 18-50-01 qui a pour objet d'autoriser les bâtiments 12 logements du côté sud de l'intersection des rues Claire et de Boisbriand. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste.
Adoption du règlement RV 18-5006 qui a pour objet d'autoriser un entrepreneur en paysagement et en déneigement ainsi que l'entreposage extérieur dans le secteur situé au sud-est des boulevards de l'Université et Saint-Charles, y compris approximativement le 3e rang, entre le 3e rang et la rue Domino. Propose. Appuyé. Madame Bernier, M. Martel. Adoption du règlement RV 18-5016 qui a pour objet de permettre le prolongement des fins résidentielles de la rue Germaine-Trenc pour le tronçon compris approximativement entre la rue GE-Cyr et l'arrière des lots, des terrains et en front sur le boulevard Saint-Joseph. Je le propose, c'est en fait l'ancienne rue Gauthier, pardon. Monsieur Grondin. Appuie. Madame Lassonde. Adoption de la résolution relative au PPC- visant à autoriser à titre d'usage accessoire à l'habitation l'usage de vente de végétaux au 26 du chemin Gamelin. Propose. Madame Bernier, M. Pelletier, adoption du règlement RV 18-4933 sur le traitement des élus. Je propose. M. Martel, M. Charret. Alors, je vais demander le vote sur ce point-là. C'est une question légale. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur? Alors, c'est adopté unanimement. Adoption du règlement RV 18-5008 concernant la prévention des incendies. Je le propose. M. Charret. Appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV 18-5012 décrétant des travaux d'aménagement et de construction d'un mur anti-bruit nécessitant un emprunt de 632 000 à cette fin. Je le propose. M. Martin. Mme Lacoste. Adoption du règlement RV 18-5018 modifiant le règlement 3500 afin d'ajouter l'article 503.1 concernant l'interdiction de fumer du cannabis dans certains lieux publics et d'y prévoir une amende de 50 $ pour toute contravention. Je propose. M. Martin, Mme Lassonde. Adoption du règlement RV 18-5020 concernant la garde des animaux indigènes. Je propose. M. Morales. Mme Lacoste. Adoption du règlement RV 18-5026 modifiant l'annexe B, parcours du règlement numéro 1847 et ses amendements relatifs aux services de transport en commun. C'est pour des modifications qui sont apportées au parcours 1 et 4. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Morales. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 18-5011 décrétant des travaux de pavage sur les rues Carmel et Chantal nécessitant un emprunt de 188 000 $ et abrogation du règlement RV 18-4944. Maître Ouellette. Donc, il y a eu tenue de registre. S'il n'y a pas eu de signature, le règlement est réputé approuvé. Merci. Information. Alors, ce soir, on souhaite transmettre au nom de la Ville, des élus et de l'ensemble de l'équipe de la Ville de Drummondville nos plus sincères condoléances d'abord à M. Jean-Patrick Talbot, qui est surintendant au service des travaux publics, et à toute sa famille suite au décès de son père, M. Raymond Talbot. De même qu'à Maître Jean-François Equilbec, directeur du service des ressources humaines, et ainsi qu'à toute sa famille à l'occasion du décès de sa belle-mère, Mme Céline Tessier-Cusson, et à Mme Cynthia de Simone, chef de division permis inspection programme au service de l'urbanisme de la Ville. Mme Simone et sa famille ont été éprouvées par le décès de sa mère, Mme Madeleine Robitaille. Alors, on est rendu à la période de questions. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier et poser leurs questions. Bonjour. Je me présente, je suis Nicolas Matt, avocat. Je suis procureur de la Coalition citoyen pour une qualité de vie de Drummond. J'aurais quelques questions à poser au Conseil en relation avec la situation de l'aéroport de Drummondville. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs citoyens qui ont fait certaines plaintes, doléances en relation avec un problème de bruit qui est allégué. La coalition que je représente, qui est une personne morale sans but lucratif, aimerait savoir quelles sont les actions qui ont été entreprises par la Ville de Drummondville à ce jour pour régir ou tenter de régler le problème qui est allégué par les divers citoyens. M. Pelletier. Oui, nous sommes en train d'encadrer l'aéroport avec la compagnie Octin. On va avoir un diagnostic à fin du mois ou même septembre, là. Mais on attend ça, là, présentement. Mais okay. On n'arrête pas de travailler là-dessus non plus. OK. Est-ce qu'il y a un projet de règlement qui est peut-être dans les... Pas encore. C'est le mandat qui a été donné. C'est ce qu'on va recevoir il y a un mandat en vue éventuellement. En fonction de des capacités et des possibilités qu'on a. Et c'est dans les mains de notre contentieux également. Donc, est-ce qu'il y a un échéancier qui a été prévu? On attend ça dans les prochaines semaines, le plus rapidement possible. Okay. C'est notre souhait. Parfait. Merci.
Bonsoir, Henriette Hiergeau. Comme de raison, je viens pour reparler de l'école de pilotage, pas de l'aéroport. L'aéroport, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de question d'aéroport. C'est l'école de pilotage qui nous fait un gros problème. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ce soir et il y a un groupe, le groupe qui reste à côté de la piste. Ce groupe-là est encore plus souffrant que les autres parce que les autres assistent, ils entendent les bruits de décollage et d'atterrissage et ça, c'est insupportable, OK? Et j'ai apporté une affiche que j'ai faite pour vous montrer la qualité de vie qu'on avait avant ces maudites avions-là qui viennent nous survoler puis qui n'arrêtent pas de faire des bruits, d'une pollution sonore qui n'est pas endurable et qui va au-delà de 93 décibels. Et ça, c'est pas moi qui ai inventé l'échelle des décibels. Et puis quand on regarde l'autre, le F-18 qui est venu, là, lui, il y avait 128 décibels au moins. En tout cas, on trouve ça inacceptable. Alors, je demandais à Stéphane de retourner ça de l'autre bord parce que moi, ce soir, il y a des gens qui disent qu'on est 4 à 5 lamenteux. Il y a beaucoup plus de gens qui souffrent de ça. Il y a des gens ici, ça, Mme Hiergeau. J'ai dit, il y a des gens, je ne vous ai pas accusé. mais je vous le précise. Mais il y a des gens qui rapportent ça, puis ça a l'air à faire plaisir à bien du monde d'entendre ça. Alors, moi, j'aimerais vous faire entendre ce qu'on entend, puis dans le micro, parce que le 8 août, j'ai enregistré de 11h à midi. Il est passé au-delà de 25 avions Cessna. Et après ça, dans l'après-midi, il y en a passé autant et dans la soirée. Alors, je veux vous faire entendre ce qu'on entend, nous autres, puis qu'on trouve insupportable. Je veux quelques minutes. J'étais dans ma maison. Non, je veux vous faire entendre ça parce que... Non, Mme Hiergeau, c'est une période de questions. Oui, bien... Là, on vous a laissé faire un préambule, mais on n'écoutera pas ça pendant quelques minutes. Après quelques minutes? Non. Je vais en poser ma question après. Je vais en poser. Est-ce que vous trouvez ça dérangeant? Mme Hiergeau. Est-ce que vous trouvez ça arrangeant ou dérangeant? Ça tournait autour de votre maison, vous aimeriez ça? Bon, là, Mme Hiergeau, là, on ne va pas tourner ça en confrontation. Alors, on va répondre à vos questions. Ce qu'on entend, et puis il y a des gens qui ont peut-être d'autres choses à dire, mais ça ne restera pas là. Et cette école-là, là, elle va partir parce qu'elle nous incommode beaucoup trop. Merci. Bonjour, monsieur le maire. René Bergeron, domaine du repos pour la greffière. Les conseillers, j'ai principalement 3 questions. Allez-y. Je vais essayer d'être le plus concis, précis. Et puis, essentiellement, mes questions vont porter concernant la santé des citoyens. Je tiens à dire aux conseillers, merci de votre écoute attentive. Dans la vie, la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. OK? C'est ce que je voulais dire comme introduction. Hey, excusez ma sensibilité, mais j'y vais. Première question. Je vais mettre mes lunettes parce que je commence à être à la retraite, puis c'est ça. C'est nouveau. Pas nécessairement en retraite, ça. Des fois, ça arrive avant aussi. Merci. Le sens de l'humour, ça fait du bien, quand même. Mais je veux souligner, c'est un problème sérieux. Voici. Question aux membres du conseil municipal de Drummondville. L'école de pilotage est en opération depuis les dernières années, en fait 2017 principalement, et ce suite à l'invitation de la SDED et de la Ville. On sait, j'ai fouillé sur ça, il y a de nombreux mémoires, il y a beaucoup de municipalités qui ne veulent pas l'école de pilotage. Vous apporterez des précisions s'il y a des choses à rectifier sur ça. L'enseignement de la pratique des posés décollés de l'école de pilotage cause des préjudices considérables à des centaines de résidents de Drummondville. Une pétition de 122 signatures de résidents a été déposée au conseil municipal du 18 juin dernier. Les activités de l'école de pilotage, c'est l'aviation, dans des Cessna, des hélicoptères, sans oublier parfois des hydravions et on a entendu aussi des planeurs, c'est terrible, empoisonnent littéralement la vie des citoyens. Ma question, première,
Contrairement à de nombreuses villes au Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Cuthbert, etc., pourquoi la ville de Drummondville n'a pas tenu d'audience publique concernant l'implantation de l'école de pilotage? Précision. Les audiences publiques sont certainement le meilleur moyen de bien informer la population au sujet des activités des écoles de pilotage, comme on a fait ailleurs dans d'autres municipalités. Il y a, dans le cadre d'audiences publiques, le dépôt de nombreux documents professionnels et scientifiques, notamment de la Direction de la santé publique, j'ai en tête la Montérégie, et d'autres directions de santé publique, qui ont publié sur ça. Donc, cause des préjudices sur la santé des citoyens par les avions. Donc, ma question, pourquoi il n'y a pas eu d'audience publique sur cette question-là aussi importante que les écoles de pilotage et la santé des citoyens? Merci. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, je vais corriger une chose. Là. La Ville de Drummondville et la S2D n'ont pas invité personne. Ce terrain-là a été acheté par une compagnie à numéro en 2010. Alors, c'est pas, contrairement à ce que certains prétendent, que le conseil actuel est allé chercher une école de pilotage. Alors, on a été les premiers, quand on a su quel type d'activité se développait au cours des dernières années, à souhaiter des interventions, à nous assurer dans la possibilité de nos pouvoirs de limiter ça. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement, c'est ce qu'on a demandé. Malheureusement, parce que ce serait très simple, si le maire ou le conseil avait le pouvoir de dire du jour au lendemain, c'est terminé, on met un cadenas et bonsoir, vous partez, ce serait probablement déjà fait. Cependant, la réalité, elle est autre. Il faut donc faire des démarches, il faut préparer un dossier. Il faut, et l'élément le plus important dans la poursuite de ce dossier-là, parce que ceux qui peuvent prendre des décisions, là, c'est Transport Canada. Et si la Ville et les... Donc, je demande, là, les interventions sont pour les gens qui sont au micro. S'il y a des gens qui se mettent à hurler dans la salle, je vais demander à l'agent de sécurité de les expulser. Alors, non, mais ça va se passer dans le respect. Je vous écoute. Alors, l'élément le plus important, c'est que nous travaillions ensemble, parce que si, au moment où on dépose des demandes à Transport Canada, les signaux sont différents, ne sont pas les mêmes, on ne sera pas capable de rien obtenir. On parle de limitation. Bon, on est là-dessus. On a demandé à des professionnels qui ont déjà travaillé sur des dossiers semblables, dans le même esprit, dans d'autres villes, de nous faire leurs recommandations. Il y a eu des rencontres avec notre contentieux et avec M. Pelletier au cours des dernières semaines. On est en attente de ce rapport-là. D'accord. Dès qu'on l'aura, on va agir. Question 2, c'est ma plus longue. Les 17-18 juillet, j'ai fait parvenir par courriel à M. Cusson, à vous, et à plusieurs conseillers et conseillères, mémoire préparée par M. Normand Fauché et déposée lors des consultations publiques pour le développement de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma conseillère, Mme Lassonde, m'a écrit qu'elle était pour lire attentivement cette étude. La conseillère, Mme Lacoste, je vous en remercie, m'a écrit qu'elle était pour lire l'étude avec plaisir. D'autres personnes que je nommerai pas n'ont pas fait d'accusé de réception. Voici. Donc, ma question. Après avoir lu l'étude, l'excellente étude de M. Fauché, avec des données scientifiques, des données de la Direction de la santé publique, quels sont vos commentaires au sujet des impacts du trafic aérien sur la santé des citoyens, ce dont je parlais tantôt, et ce particulièrement au sujet des posés décollés des avions de pilotage? Petits éléments. On précise dans l'étude, puis ce n'est pas la seule étude qui dit ça, il y en a plein d'études. Toute augmentation de trafic aérien pour rentabiliser cette infrastructure portera un fort préjudice à la qualité de vie des citoyens. L'augmentation du trafic aérien est incompatible avec la qualité de vie des citoyens. Le gouvernement du Québec a adopté un règlement incontournable sur l'acceptabilité sociale, ce dont on parle en cours dans le dossier des écoles de pilotage. On ne peut pas léser un citoyen au nom d'un pouvoir décisionnel, c'est clair. Tout citoyen souhaite pouvoir jouir de sa résidence au même titre que les autres citoyens qui paient des taxes à la municipalité. On dit dans l'étude aussi. Écoutez, c'est un peu long, rapidement. Je vais aller le plus vite possible pour vous laisser répondre à ma question.
Les impacts. À court terme, la communication difficile, sommeil altéré, perturbation des activités quotidiennes, accélération du rythme cardiaque, élévation de la tension artérielle. À moyen et long terme, baisse de la performance liée au manque de sommeil, aux difficultés de communication. À partir de 45 décibels, les troubles du sommeil apparaissent. On parle ici, c'est essentiel, je veux que vous écoutiez ça. On nous informe également que les principales clientèles les plus à risque sont notamment les personnes âgées et les enfants. Concernant ce dernier groupe, il a été démontré que dans les écoles autour des aéroports, les enfants exposés au bruit aérien montrent de nombreux problèmes comme déficit d'attention soutenu, direction de la santé publique de la Montérégie, okay? Déficit d'attention soutenu et d'attention visuelle, difficulté de concentration, moins bonne discrimination auditive et perception de la parole, moins bonne mémoire, moins bonne habilité à lire. André, d'arriver à votre question, M. Bergeron. Très rapidement. En haut de 55 décibels, haute tension artérielle. En haut de 60 décibels, aggravation de problèmes psychologiques, troubles mentaux. Le plomb. Est-ce exact aussi? Nous, pour nos véhicules, on a un système anti-pollution. Est-il exact que dans les avions, ce n'est pas la même chose? Seconde question. Savez-vous, il y a des recours juridiques aux États-Unis concernant le plomb. C'est tolérance zéro, le plomb. C'est dommageable pour la santé. Je veux être enregistré, puis je veux qu'en date d'aujourd'hui, ça soit dans les archives. Aussi, puis je finis. Donc, OK, ça va être correct. Donc, ma question... Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à faire? Oui, absolument. Donc, je vous ai envoyé l'étude. Est-ce que... Vos commentaires? Est-ce que... Oui, Mme Lacoste? M. Bergeron, on a déjà discuté maintes fois après les séances du Conseil. Suite à l'étude, même avant l'étude, on était convaincus en ce moment que ça dérange la quiétude de nos citoyens. Ce que M. le maire apporte, c'est que, puis c'est ce que je discutais avec les messieurs avant la séance, c'est si c'était une solution facile, ça serait déjà fait. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est au mieux pour tous. Oui, on est conscient, puis je vous l'ai dit, je le vis. Je le vis moi-même. Je suis à l'extérieur de ma maison, je prends un café le matin, puis je les entends, les avions. Fait que j'en suis consciente et je le vis. Ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas, dans un claquement de doigts, tout régler. On essaie de faire les choses correctement pour que ce soit des solutions viables à long terme. Dernière question. Je vais y aller par cœur, mais c'est ma dernière question. Ceci, c'est un document qui s'intitule « L'air en tête », préparé par le gouvernement du Canada. Je vous ai laissé des copies et j'invite, si possible, à vous en faire des copies et à le lire, notamment M. Husk aussi. Vous incitez les gens à faire de l'activité physique à l'extérieur. Lisez ça. Donc, j'ai des questions à vous poser par rapport à ça. Très rapidement, c'est préparé par le gouvernement du Canada. Quel est l'effet de la pollution atmosphérique sur ma santé et celle de ma famille? La pollution de l'air peut avoir des effets néfastes sur votre cœur, vos poumons. Ces effets dépendent, c'est le gouvernement du Canada, là, de la durée d'exposition, de votre état de santé, de la concentration de polluants. Elle peut rendre la respiration plus difficile, irriter les poumons, les voies respiratoires, aggraver une maladie chronique comme les maladies du cœur, la maladie pulmonaire, obstructive chronique, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, c'est marqué là, et l'asthme. Les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de diabète ou d'une maladie cardiaque ou respiratoire sont très sensibles aux effets néfastes de la pollution. Tout le monde, notamment ces personnes-là, plus à risque, dans les écoles, dans les garderies, etc. Les effets néfastes sur la santé augmentent lorsque la pollution atmosphérique s'intensifie. Selon certaines études, même un accroissement modeste de la pollution peut faire augmenter le nombre de visites à l'urgence, le nombre d'hospitalisations, il peut même aller jusqu'à causer la mort. Une faible augmentation de la pollution atmosphérique, même sur une courte période, peut exacerber chez les personnes vulnérables les maladies dont elles souffrent déjà. On invite les gens à faire du sport à l'extérieur, M. Husk? C'est ma question. Ma question, je vais vous poser. Il y a une vérification scientifique, ça s'appelle la cote... M. Husk, ma question, ça s'appelle la cote Air Santé. Il y a des gens ici
près de l'aéroport. Quelle est la cote Air Santé lorsqu'il y a des avions qui font déposer-décoller à Saint-Nicéphore et dans notre secteur? C'est ma question. M. Husk. Je n'ai pas cette information-là, monsieur. Non? Non? Non. On n'a pas cette information-là pour l'ensemble de la ville, par ailleurs, non plus. Comme on peut savoir, au-dessus de 80 des gaz, juste pour votre information, ça fait un parallèle, au-dessus de 80 des gaz à effet de serre qui sont émis sur le territoire de la ville, c'est lié en lien avec le transport routier. Donc oui, il y a la situation en lien avec l'aéroport. Il faut quand même prendre en considération que sur l'ensemble du territoire de la ville, on parle principalement du transport routier aussi, là. Le transport routier, comme je parlais tantôt, il y a des systèmes anti-pollution que le gouvernement nous force à avoir, les camions puis les autos. On paye pour ça. Je ne parle pas de Volkswagen, c'est un autre dossier, ça. Okay? Bon. Les avions, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Lorsqu'il y a des avions qui circulent pendant plusieurs heures au-dessus des personnes vulnérables, vous incitez les gens à faire des activités physiques pendant ce temps-là. C'est de l'épandage de plomb et d'autres produits toxiques. Écoutez, je n'ai pas les normes de pollution. Je ne suis pas au courant des normes, honnêtement, pour le domaine aéronautique, parce que ce n'est pas quelque chose qui est directement de compétence municipale. Je vais prendre connaissance de l'information que vous nous laissez. Par ailleurs, je veux juste renchérir sur ce que dit M. Pelletier, M. Cusson et Mme Lacoste, à savoir que j'abonde dans le même sens que tous mes collègues, que si cette situation-là pouvait être réglée du jour au lendemain, probablement que la Ville l'aurait déjà fait, j'en suis convaincu, mais ça ne se règle pas très facilement. Il y a la question de la pollution qui a été mise par les avions qui circulent, oui, mais c'est en corrélation directe avec le fonctionnement de ça qui ne peut pas se régler du jour au lendemain. Êtes-vous d'accord de dire avec moi le plomb tolérance zéro? Mais le plomb, selon la législation en vigueur... La législation, c'est tolérance zéro. Même une infime partie, c'est dommageable pour la santé. Lisez sur ça. Une seconde, Mme Marquis. Moi, je suis parfaitement d'accord avec mes collègues. On est tous préoccupés, là. Moi, cet été, je faisais mon jardin, puis je réalisais, je pensais à vous, les citoyens de ce coin-là, parce que je réalisais qu'il y avait plus d'avions qui me semblaient par ailleurs. Puis maintenant, moi, j'habite au centre-ville. Mais par contre, je voudrais vous mettre en garde de dire que les gens qui sont juste à côté de l'aéroport, de faire un lien, le bruit, là, j'en doute pas, de faire un lien avec les émissions. Vous savez, il y a du vent. Ça peut être au centre-ville qu'il y a le plus, parce que les émissions sont transportées, là. Ils ne tombent pas comme de la pluie directe en ligne droite. Donc, je pense que c'est certainement vrai que l'aviation cause la pollution. Est-ce que c'est les gens qui habitent juste à côté qui en sont les... Vous savez, ça se promène. Hein? Tchernobyl n'est pas resté sur place, vous le savez, c'est la même chose. Donc, peut-être que c'est à Ulverton qui subissent les pires inconvénients de la pollution, mais ça n'en enlève pas le fait qu'il y en a certainement. Voilà. Seriez-vous d'accord avec moi si le posé-décoller a toujours le même secteur, là, OK? Et plusieurs avions, il y a une densification concernant les pollutions toxiques? Je ne suis pas une spécialiste des vents, monsieur, mais c'est sûr qu'ils ne restent pas direct en dessous. Ils reçoivent cette pollution. D'accord? Donc, j'invite le Conseil à prendre connaissance de ce document, M. Pelletier, entre autres, s'il vous plaît, et vérifier, parce que ce serait vital pour les citoyens, essayer de regarder c'est quoi une cote pour évaluer le smog dans les grandes villes. OK? Puis je pense qu'il commencerait temps qu'il y ait des données sur ça, pas juste sur l'eau qu'on se baigne, mais aussi sur l'air, puis de vérifier, il y a des façons de le faire, quelle est la pollution, parce que notre santé, c'est ça qu'on a marqué sur notre beau collant, je pourrais vous en laisser si vous en voulez. Notre santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Un mot pour finir, M. Pelletier? Bien, écoutez, là, je vais continuer de présider. M. Bergeron, enlevez-moi pas ce rôle-là, quand même, il me reste ça. Désolé. Ce que je souhaiterais, puis on pourra se parler ou on pourra faire le lien avec mon directeur de cabinet par la suite, plutôt que de poursuivre ces discussions-là d'une période de questions à l'autre, puis des fois c'est 2 ou 3 semaines, je souhaiterais qu'il y ait quelques personnes que vous puissiez nous identifier, qui seront nos interlocuteurs, avec qui on ne peut pas là, pas séance tenante, là, mais avec qui on pourra faire le point et le suivi de façon régulière sur les démarches qui sont faites, sur l'avancement des démarches, sur les solutions retenues. Je comprends parfois dans des lettres
que votre position ne concerne que l'école de pilotage. D'autres fois, j'ai l'impression que c'est l'aviation au complet. Donc là, je ne suis plus certain. On l'a précisé. Ce que j'entends. Bien là, on s'éloignait de l'école de pilotage dans les derniers propos. toujours de l'école de pilotage. Donc, moi, ce que je souhaite, là, parce qu'on est encore, il y a peut-être des gens qui ont des questions sur d'autres sujets, oui. Puis c'est important qu'on y accorde le temps qu'il faut à cette préoccupation-là, parce que moi, je pense qu'il n'y aura aucune solution tant qu'on ne travaillera pas ensemble et qu'on ne se fera pas confiance. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis, puis on verra par la suite de quelle façon on travaillera, puis nous, on va se rendre disponible pour travailler avec vous là-dessus. Merci de votre écoute. C'est bien, merci. Là, je prendrai des questions sur d'autres sujets puisque le temps s'écoule et que je voudrais que les gens qui avaient des questions sur d'autres sujets puissent nous les poser. S'il n'y en a pas... Non, c'est une période de questions, madame, on ne prendra pas les commentaires. Malheureusement, bien, si c'est sur l'aéroport, non, on va d'abord voir s'il y a des questions sur d'autres sujets. J'ai quand même quelque chose à dire, même si je me... Non, madame, attendez que je vous donne la parole, s'il vous plaît. Je vous demanderai de retourner vous asseoir. Okay. On va voir s'il y a des questions sur d'autres sujets. Pour commencer, s'il n'y a pas d'autres sujets, on va... Ah, oui, monsieur. Moi, c'est concernant le terrain au coin de la 20 et le Mire-Ouest, le terrain que la Ville a acheté pour le... La Ville n'a pas acheté de terrain, non? Bien, c'est ça qui était écrit dans le journal, puis c'était pour un... Faut pas croire tout ce qui est dans le journal, madame. Anyway, c'était pour un promoteur. Est-ce que vous savez maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce terrain-là? Non, on n'est pas propriétaire de ce terrain-là, madame. OK, vous ne savez toujours pas non. depuis l'hiver. L'autre question que j'avais à vous poser, c'est concernant le développement Vous n'êtes pas identifié, madame, je m'excuse. Cathy Raymond. Parfait. C'est développement... Votre adresse, s'il vous plaît? Je suis à Saint-Bonaventure, 920 rang 5. OK. Au souper du maire, vous avez parlé que vous vouliez vous enligner dans le développement durable. Après ça, ce que j'ai vu, c'est peut-être pas vrai parce que c'est dans le journal. Vous voulez vous voulez qu'il y ait des prix moins élevés pour les vols dans la province. Les vols régionaux, c'est ce que vous disiez. Vous vouliez qu'ils soient moins chers et qu'il y ait plus de vols entre les régions du Québec. Donc, vous voulez plus d'avions dans le ciel du Québec. Après ça, vous poussez sur un autre projet qui s'appelle le train grande fréquence. Et ça, c'est plutôt que le monorail à moteur roue électrique, ce qui n'est pas très développement durable. Donc, votre question, Mme Moi, j'essaie de comprendre où c'est que vous vous en allez, M. Cusson. Vous parlez de développement durable, mais vos projets que vous poussez ne sont pas développement durable du tout. Pouvez-vous m'expliquer ça? Non, madame, parce que je pense que ça ne vaut pas la peine. Là, on mélange un peu les choses. Ça ne vaut pas la peine. OK, merci. Ça ne vaut pas la peine pour vous. Il y avait monsieur qui s'avançait tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Michel Gagné, secteur Saint-Séphore. Concernant l'item 1709 de l'ordre du jour aujourd'hui, concernant la balance de véhicules lourds pour... excusez, je vais juste... 17.9. Chemin Tourville, oui. Oui. Est-ce que c'est pour un usage commercial ou c'est pour son usage personnel? Est-ce que la réglementation permet... Monsieur Joron, directeur du service de l'urbanisme, s'il vous plaît. C'est pour l'usage personnel de l'entreprise. Il n'y a pas d'activité commerciale autre que pour l'entreprise comme telle. OK. Tenant en compte des produits, en fait, qui entrent et qui sortent du site, c'est vraiment pour les activités de l'entreprise seulement. D'accord. Concernant l'item 18.4.11, le mur anti-bruit qui va être sur la rue Robert Bernard. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce mur anti-bruit-là? Dans quel secteur de la rue il va être construit? Monsieur Martin, peut-être? Oui, bien, je n'ai pas vraiment d'informations au niveau là, des rues exactes, mais c'est sur le long de la rue Robert Bernard. Et puis, c'est un projet, justement, c'est des citoyens qui se sont réunis il y a plusieurs années, justement, pour faire cette demande-là. Et c'est un projet qui est financé par une partie de la Ville, une partie des citoyens. Si je comprends bien, c'est un mur anti-bruit, donc oui. C'est pour améliorer leur qualité de vie. Est-ce que ça n'aurait pas dû être absorbé par le promoteur qui, lui, a vendu les terrains à ce moment-là? Parce que je pense à tous les autres endroits en ville où tout le monde va nous demander des murs anti-bruit, tels que le long de la voie ferrée, le long de la 55. Là, ça ne finira plus. Là, on va falloir faire des murs un peu partout, puis ça va être tous les citoyens qui vont payer pour.
Là-dessus, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, la position du Conseil, c'est que au départ, quand le projet a été développé, ça aurait dû être inclus dans les coûts du promoteur. C'est un projet qui date de plusieurs années. La plupart d'entre nous n'étions pas là, sinon la totalité. Donc, nous, on a cette situation-là. Ce qu'on considère, c'est que ce secteur-là, il y a eu une progression par la suite qui a amené des changements importants. Quand vous parlez de la voie ferrée, bien, quelqu'un ne pourrait pas prétendre qu'il y a eu des changements au cours des 10 ou des 15 dernières années de la voie ferrée, alors que là, il y a eu du développement qui a amené ces conséquences-là. Et effectivement, comme vous le dites, et c'est ce qu'on prévoit maintenant. Maintenant, quand il y a des mesures de mitigation du bruit, etc., à prendre, on le fait systématiquement. On l'a inclus, je pense, dans un développement près de l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier, près de la 55. Par ailleurs, quand il y a eu les travaux à l'aéroport l'année dernière, il y a des éléments qui ont été posés. Puis là, on a jugé que ça devait entrer dans le projet financé par la Ville parce que les citoyens qui étaient là autour ne pouvaient pas... bon, on peut pas parler pas le dossier. On ne parlera pas de mur anti-bruit là, à l'aéroport. Bien, c'est pas de l'anti-bruit, il y a un peu d'esthétisme, question de cacher la piste. C'était pour répondre à une demande des citoyens, puis je pense que ceux qui l'ont demandé sont contents de ce qui a été fait par rapport à ce bout-là. Donc, dans ce cas-là, on a jugé qu'effectivement, peut-être que ça aurait dû être fait avant, mais là, on gérait cette situation-là. Et comme il y a dans ce secteur-là des terrains qui appartiennent à la Ville, qui sont à vendre et qui se vendront prochainement, on le pense, là, il y a du développement, bien, pour nous, ça a été comme un peu des vases communicants. On a dit, bien, dans ce cas-là, on va accepter d'assumer une bonne partie, 85 du coût, mais on va se rattraper, si on veut, sur la vente de terrain. Donc, au net, pour vous, il n'y aura pas d'impact. L'avenir nous le dira. Je suis content de savoir que... L'avenir à court terme. Je suis content de savoir que c'est dans vos préoccupations. Bien, oui. Puis on a eu de très bonnes discussions autour de la table du Conseil. Il y a des gens qui se sont ralliés, il y a des gens qui ont soulevé exactement ce que vous avez dit, mais qui, vous savez, on discute, on brasse, des fois on dit oui, des fois on dit non, ça repart, ça revient, on échange, puis on trouve finalement la moins pire des solutions, ou bon, etc. Puis là, ça a été, dans le cas du partage des coûts, cette solution-là qui a été retenue. Mais il y en a pour qui c'est encore trop ce qu'on demande aux gens du secteur, puis on devrait le demander une rue de plus, une rue de moins, etc. Il y a toujours là-dessus... normalement, quand on joue dans le portefeuille, il y a des réactions. Ma troisième question, ce serait l'ITEM Varia. Concernant le tracé qui a été peint sur l'asphalte du boulevard Saint-Joseph à l'intersection de la rue Saint-Georges, vous avez fait, je ne sais pas si c'est une étude de durabilité pour la peinture ou si c'est une étude pour si c'est plus sécuritaire de traverser avec un secteur comme ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? M. Hosк? Du marquage vert. Vert, exact. Oui, c'est ça. Bien, c'est parce que c'est l'implantation de la piste cyclable qui continue maintenant du côté de... vers le cégep, de l'autre côté de Saint-Joseph. Et donc, c'est voué à devenir éventuellement, avec tout ce que ça met en lien dans le centre-ville, c'est voué à devenir un tronçon plus important. Et avec la circulation de voitures qu'il y a là aussi, donc le but, c'était de marquer le pas pour être sûr de bien faire valoir qu'il y avait piste cyclable. Est-ce que c'est dans votre intention de marquer le boulevard Saint-Joseph vis-à-vis de chacune des traversées de pistes cyclables? Je pense, par exemple, au coin de IGA ou encore au coin... il y a beaucoup d'intersections où ça traverse le boulevard Saint-Joseph. Oui, mais je dirais on tombe un peu dans le niveau technique, mais on fait comme un premier test avec cette intersection-là. Il serait à déterminer aux besoins où il y a éventuellement un achalandage plus accru de cyclistes. Possiblement, je ne sais pas encore décidé. OK. Ça, vous allez évaluer le nombre de cyclistes qui passent par année à chacune des intersections? Voilà. Bien, je n'ai rien décidé, comme je dis, mais par exemple, où est-ce que c'est déterminé, où est-ce qu'il y a plus de... Une fois que le réseau va être un peu plus mature, où est-ce qu'il y a plus de cyclistes, la Ville pourrait, par exemple, faire ce genre de marquage-là. D'accord. Juste une petite aparté. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire la réparation d'asphalte avant de faire la peinture ou la faire par après? J'ai soulevé moi-même le point au directeur du service concerné à ce sujet-là.
Je vais laisser la parole aux autres, sinon je reviendrai pour d'autres questions. Merci. Merci à M. Gagné. Bonsoir. Bonsoir. Michel Théroux. Bon. Concernant le point 7.7 de la rencontre de l'ordre du jour de ce soir, promenade multifonctionnelle. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui était contente ce soir-là. Alors, s'agit-il de la promenade que j'appelle la promenade Saint-François? Oui, promenade des voltigeurs, promenade Saint-François. Hein. N'importe. Il s'agit de ça? Oui. OK. Bon. Merci. C'est un petit peu moins cher que ce que c'est qui avait été prévu, budgété 6,3 millions. Je vois que vous suivez. Oui, monsieur. Et on en était très heureux. OK. Alors, moi, je reviens sur le 18, je crois, le 18 juin, la dernière, la première rencontre, c'est ça, la dernière rencontre de juin. Vous vous rappelez, lors de la dernière séance du Conseil du mois de juin, il avait été question de la promenade Saint-François, qu'on va appeler autrement. J'avais déposé des recommandations, dont l'une principale, pas d'asphalte, mais du bois torréfié, pour respecter l'environnement. Alors, où en êtes-vous là-dedans? Est-ce que c'est encore de l'asphalte ou du bois torréfié? Il n'y a pas eu de changement. Qu'avez-vous décidé? Non, mais il n'y a pas eu de changement. Là. Malgré tout ce qui avait été dit, il n'y a pas eu de changement? Non. Un projet qui respecte l'environnement. On est suivi par le ministère du Développement durable et on propose un projet qui est axé sur la mobilité durable, qui est très axé aussi sur le respect des berges. Il n'y a pas d'empiètement dans les nouveaux endroits. Je suis sûre que M. Adam pourrait vous expliquer. Je m'excuse de te lancer la balle, Francis, mais au niveau technique, je suis sûre que l'administration pourrait prouver qu'il y a un effort très certain de fait dans ce dossier-là. Au niveau du pavage, en fait, on va vous répéter ce qu'on vous a déjà expliqué, c'est que c'est une piste cyclable qui va servir aux gens qui font du vélo, du rollerblade, de la marche, etc. Puis, c'est cette surface-là qui a été choisie à travers les différentes surfaces possibles pour faire une piste cyclable qui répondait le plus aux besoins de l'ensemble des usagers, des citoyens qui vont l'utiliser. Le bois, ça a ses qualités, c'est glissant. La descente en arrière de l'église, par exemple, qui est faite avec ce bois-là, c'est sûr que c'est une pente, mais on reçoit des plaintes. Des fois, quand c'est mouillé, ça peut être glissant pour les vélos, etc. Excusez-moi, monsieur, mais avec du bois torréfié, c'est plus sur le plat. Et puis, bon, vous admettrez avec moi que je ne vais pas prendre... Je ne vais pas m'adresser directement tout le temps, mais l'asphalte, ce n'est pas la chose la plus écologique, n'est-ce pas? Le bois, avec du bois torréfié puis rapproché, ça aurait desservi autant la chose. Mais en tout cas, votre décision est prise? Votre décision est prise. OK. Vous vous souvenez également, lors de cette même assemblée du Conseil, il pleuvait à boire debout. Vous vous souvenez, on est rentré ici, là, vraiment, c'était effrayant. Un effet de changement climatique, ça. On en voit partout, les effets des changements climatiques, les pluies diluviennes, effondrement de terrain, sécheresse, les feux, en tout cas, on en passe. Puis, vous vous souvenez qu'à la même occasion, ce soir-là, M. Jacques Plante, de la 123e Avenue, oui, s'était présenté au Lutrin pour vous dire qu'il n'avait pas pu prendre sa douche. Ça m'avait frappé, là. J'ai dit, mon Dieu, bon. Car les égouts remontaient. OK, bon. Alors, il vous disait que cette situation devait être corrigée et que ça faisait 4 ans qu'il demandait que la Ville intervienne. Est-ce que vous avez répondu que c'était... Vous avez répondu que c'était pour bientôt. Alors, avez-vous corrigé la situation? Ce soir, Mme Théroux, au point 15.1, résolution autorisant le décret de divers travaux à être financés par le règlement d'emprunt RV 1849-46. Ça concerne, entre autres, les travaux qui seront faits dans ce secteur-là. C'est parce que c'est tellement hermétique, tout ce qui est présenté. Oui, mais... Bien, je suis contente. C'est ça. Bien, voyons. Je comprends. Je suis contente. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on vous répond. C'est gentil, merci. Quand est-ce que ça va commencer, ces travaux-là, pour M. Plante? Là, c'est plus technique, ça. On n'a pas... selon la valeur des travaux, il faut aller en appel d'offres. Il y a tout un processus. Donc, le plus rapidement possible, à partir du moment où le Conseil a autorisé
l'utilisation des fonds ce soir. OK. Moi, j'arrive naturellement un petit peu tard parce que vous avez déjà donné, je pense, un contrat pour la promenade Saint-François. Il est déjà octroyé. Moi, je m'en venais vous dire, Monsieur le maire, que je me pose la question suivante. Comment on peut dépenser 6,3 millions ou un petit peu moins de l'argent des contribuables pour faire la promenade Saint-François alors que les changements climatiques se font de plus en plus sentir? Alors, loin de moi de la pensée que la promenade Saint-François, ce n'est pas une bonne chose, là. En soi, c'est bien. Cependant, je vous dirais ceci. Je viens avec ma feuille. Si je peux arriver à la tourner, c'est ça. Qu'est-ce que vous diriez d'une personne qui prendrait ses économies ou encore emprunterait pour aller à Walt Disney quand la toiture de sa maison coule et que son réfrigérateur est vide? Question de priorité. Alors, je vous suggérais de prendre le 6,3 millions et de les investir à protéger les citoyens de la ville contre les effets maladifs des changements climatiques. Refaire les infrastructures, okay, capables d'endiguer l'augmentation des pluies soudaines qui causent des débordements, planter des arbres partout, 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 pour créer des îlots de fraîcheur. Les arbres absorbent le CO2, retiennent le sol et absorbent l'eau et rendent notre vie beaucoup plus agréable. Avoir un plan de transition énergétique. Diminuer la vitesse partout. Ça diminue le CO2, ça. Hein? Avoir des véhicules électriques à la ville et augmenter le nombre de bornes de recharge dans la ville. Un peu partout. Un transport en commun qui va partout, pas juste aux promenades et au Costco. Orienter le développement économique vers des énergies vertes. Il est prouvé que ça donne plus d'emplois. Cesser l'étalement urbain sous toutes ses formes. Protéger les milieux humides, étangs, marais, marécages, tourbières. Les milieux humides aident à filtrer l'eau et à nous protéger des inondations. Interdire l'utilisation des pesticides. Comment que c'est homologué au fédéral, on s'en fout. Votre question, Madame Oui, Thérault? ça vient. Ça vient, je suis sûr, ça vient. L'utilisation des pesticides partout sur le territoire. Ceux-ci s'infiltrent dans les nappes phréatiques et finissent par contaminer nos cours d'eau. Plusieurs municipalités le font. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Alors, bien, premièrement, ce que je dois vous dire, c'est qu'on ne peut pas faire qu'une chose et rien d'autre, hein, parce qu'on a une ville qui se développe. On a des jeunes familles, on a des retraités, il y en a qui attendent des services, donc on doit... il y a quelqu'un récemment qui me disait « Je préférais que vous répariez l'égout devant chez moi plutôt que de mettre de l'argent sur les trottoirs en ville. » Vous savez que l'argent qu'on met sur les trottoirs, on pourrait faire à peu près un pied de plus de conduite avec ça pendant l'été. Il y en a d'autres pour qui investir dans plein d'autres choses, ça n'a pas de sens. Même ça, ils préféreraient qu'on bâtisse, etc. Vous savez, entre autres, la réhabilitation de conduite, les investissements en aqueduc, on a un montant important, intéressant, qui nous arrive du transfert de la taxe sur l'essence, la TECQ, donc taxe sur l'essence et contribution du Québec. Pour la ville de Drummondville, ça a représenté au cours des dernières années près de 20 millions de dollars. C'est entre autres de cet argent qu'on utilise pour faire les travaux de la rue Cormier. On arrive à la fin là, de la TECQ au 31 décembre cette année. Et donc, il y aura un nouveau montant qui sera annoncé dans les prochains mois pour la ville de Drummondville dans ce transfert de taxe-là qui est dédié aux municipalités en fonction d'un paquet d'indices, dont la population, et etc. Donc, évidemment, quand on va avoir ça, on va faire une programmation qui va nous permettre de continuer la réhabilitation. Donc, vous dites, on ne va pas à Walt Disney quand le plafond coule. Premièrement, le plafond ne coule pas. Il y a des travaux à faire. Il faut continuer de les faire. Mais imaginez pourquoi les faire maintenant si une contribution haute peut nous permettre, comme on l'a fait cette année sur la rue Cormier, de le faire dans un an grâce à des subventions. Donc, nous, on doit aussi, sur notre tableau de bord, tenir compte des subventions possibles. Parce que ces subventions-là, vous savez, Mme Thérault, si on ne les prend pas, d'autres vont les prendre. Donc, nous, notre travail, c'est d'aller obtenir ces montants-là. Donc, oui,
il y a une préoccupation. Oui, il y a une volonté. On développe des plans. On y travaille, entre autres, avec M. Hosк et son équipe et avec les gens de l'administratif. Puis on se dit, oui, on va adopter une politique globale, une grande politique. On en jasait même avant la rencontre tout à l'heure, je vous ai dit. Mais on est aussi partisans de petits gestes puis de gestes vraiment significatifs avant même s'il faut que ça soit adopté parce que on l'observe, hein? Il y a des gens qui disent, après l'été qu'on a connu, ceux qui ne croient pas au changement climatique vont peut-être se questionner. On est sensible à ça. Jamais, je pense, le Conseil a été aussi ferme dans sa volonté de faire des choses à ce niveau-là. Donc, on va continuer, mais on n'arrêtera pas de développer notre ville puis de donner des services à l'ensemble de la population. Ça, on va continuer de le faire parce qu'on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas de bibliothèque public dans notre ville parce qu'on veut faire encore plus de rues puis encore plus de conduite. Parce que le jeune qui m'a accroché au centre-ville l'autre fois pour me dire d'arrêter de faire des travaux puis de changer les conduites parce que lui était tanné de faire des détours, si on faisait toutes les rues la même année, ça, c'est une autre préoccupation qu'on a. Cette année, on travaille sur Lindsay. Il y avait des travaux nécessaires sur Saint-Joseph. Mais vous comprendrez que quand nos services et nous, on a regardé ça ensemble, on a dit, si on fait Saint-Joseph la même année que Lindsay, on va se faire tirer des roches. Avec raison. Donc, il faut avoir aussi cette planification-là. Ça, c'est notre rôle. Mais on reçoit bien ce que vous nous dites. J'ai des collègues qui souhaitaient intervenir là-dessus. Mme Bellavance, Mme Marquis, M. Grondin, ce sera les dernières interventions puisque la période de questions sera terminée par la suite. Ah, c'est terminé après ça? Oui. Oui, on a dépassé déjà le temps alloué selon le règlement. En fait, moi, je voulais juste souligner que la promenade des voltigeurs, c'est un projet qui bonifie l'accès à la rivière, qui valorise la rivière. Je pense que l'accès à l'eau, l'accès à nos plans d'eau, ça permet aux gens d'être conscients de la valeur de l'eau, du fait qu'il faut la protéger. C'est aussi un projet également qui permet aux gens tout près de chez eux, de profiter d'être à l'extérieur, d'avoir de saines habitudes de vie, de bouger dans un cadre enchanteur. Il y a plein de villes au Québec qui se sont dotées d'infrastructures en bordure de plans d'eau, qui aujourd'hui se félicitent. Récemment, à Rimouski, la promenade de la mer, le maire de Rimouski disait que c'est son plus beau et son plus... Et le projet pour lequel il est le plus fier et que sa population est le plus, en profite le plus à Rimouski. Moi, quand j'en parle autour de moi, je pense que mes collègues pourront le témoigner de ce projet-là. J'ai beaucoup d'enthousiasme, les gens posent beaucoup de questions et ont hâte que ça arrive. Enfin, on va redonner la rivière aux citoyens de Drummondville. Ça ne sera pas une question de propriété privée en bordure de rivière. Tous les gens, c'est un projet qui est démocratique, tous les gens vont pouvoir avoir accès et profiter de l'accès à la rivière. Donc, moi, j'y crois énormément. C'est aussi un projet qui s'inscrit dans la planification stratégique à l'action 3.1, qui croise l'expérience citoyenne et la protection de l'environnement. Donc, on ne fait pas toutes les actions, une ville ne peut pas faire toutes les actions d'environnement, mais celle-là en est une. Est-ce que vous permettez que je fasse juste une petite réflexion? Oui. J'ai jamais pensé que c'était pas une bonne chose en soi. Merci. Hein? J'ai jamais pensé ça et je l'ai dit ce soir. Je l'ai dit, loin de moi. Sauf que moi, c'était une question de priorité. Mais on va poursuivre. Madame Marquis. Madame Théroux, je voulais vous dire qu'il y a beaucoup des préoccupations que vous avez dans votre liste qui me rejoignent. J'ai eu cet été, j'ai eu beaucoup de difficultés parfois à m'endormir le soir. Je vous dirais que je ne me suis pas réjouie de la belle température de cet été. Ça m'a énormément préoccupée. Je fais de la politique depuis que j'ai 17 ans parce que les questions environnementales me préoccupent. Je suis contente. Et j'ai écrit moi-même un document avec énormément de références et que j'ai partagé à M. Cusson, qui a pris le temps d'en prendre connaissance et avec qui j'ai même eu une discussion sur le sujet. Il vous parlait des petites actions. Je crois beaucoup à ça, qu'il est temps qu'on en fasse. Mais il y a des choses dans votre liste. Les infrastructures, ce serait énormément de coûts. Je le comprends. Énormément de coûts. On ne peut pas faire ça. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire dans la lutte au changement climatique. C'est dans nos actions qu'il faut changer. Et ce n'est pas que la Ville qui peut le faire.
c'est tous les citoyens qui doivent y participer. Et ça, je tiens à le dire parce que chacun d'entre nous, nous avons à faire notre bilan là-dessus. Moi, j'ai fait mon bilan le jour du dépassement. Je me trouvais super bonne parce que je fais beaucoup d'actions. Vous seriez étonnés de mon style de vie. Et là, j'ai réalisé que mon bilan était pire que celui de la planète. Et là, j'ai appris qu'au Canada, on dépensait à peu près 3,5 planètes par habitant par année. Donc, je pense que chacun, dans nos vies personnelles, il faut aussi qu'on fasse des efforts. Oui. Donc, je prends bonne note de vos suggestions et de vos idées. Soyez assurés qu'autour de la table ici, il y a plein de gens qui sont sensibles et que nous aussi, on y pense. Merci. Monsieur Grondin, je vous donne le mot de la fin. Oui, je vais juste un peu rajouter ce que vous avez dit parce que vous avez enlevé les trois quarts des choses que j'aurais voulu dire. Vous avez évoqué les appris. Vous avez évoqué le dossier de M. Plante, puis je ne veux pas ici personnaliser la chose, là, loin de là. Mais pour ce qu'on fait ce soir, le budget de 50 000 comme mesure de mitigation, c'est ce qu'on commence à faire de plus en plus. Alors, comment on va faire en attendant de pouvoir faire... J'ai perdu mon son. Comment, en attendant de pouvoir faire des réparations à la grandeur de la ville. Je rappelle qu'il y a 2 ans, les pluies importantes connues durant l'été, c'est plus de 200 personnes qui ont eu de l'eau dans leur sous-sol. Parce que c'est des pluies qu'on a... Même si on avait eu les bons réseaux, on n'aurait pas pu prendre toute cette pluie-là qui est arrivée. Alors, on est à la ville en train de se demander comment on fait pour traiter ça. On ne peut pas juste régler une rue. Hein, il y a des effets dominos. La rue qui est au bout des tuyaux, il faut faire tout le restant avant pour se rendre là. Alors, c'est ce qu'on fait. Les travaux de la rue Cormier qui sont faits cette année sont, à mon avis, dus à des plaintes des citoyens qui remontent à plus de 10 ans, où on a réussi à retracer les problèmes systémiques qu'il y avait dans le réseau, où le service d'ingénierie a fait un plan d'études, un plan directeur général pour pouvoir justement traiter cette question-là. C'est par les plaintes des citoyens, c'est par les discussions qu'on a au Conseil que le service d'ingénierie s'est attaqué à cette question-là. À l'époque, c'est M. Adam qui était le candidat responsable. Ils ont très bien fait leur travail. Dès que les subventions étaient disponibles, ils ont tout de suite su aussi qu'il fallait mettre l'argent. On va faire pareil pour d'autres secteurs en travaillant sur l'aboutissement du réseau qui va aboutir pas loin du pont de la rue Saint-Georges. Je pense que c'est l'année prochaine qu'on commence ça, on va faire des travaux. Pour après ça, y aller en cascade, en remontant. C'est des travaux d'envergure. Alors, on ne peut pas isoler un cas, que tout le restant ne peut pas se faire tant qu'on n'isole pas un cas. Je ne dis pas que c'est ça que vous avez fait, mais ça ressemblait un petit peu à ça. Ce que je veux juste dire, c'est la difficulté de s'attaquer à ça. On commence par des mesures de mitigation. Cet été, après les grosses pluies du mois de juin dont vous parlez, j'étais avec M. Martel, on est allé voir 3 rues où on était certain qu'il y a eu des problèmes. Il y en a d'ailleurs eu des problèmes. Et encore, pas plus loin qu'il y a 2 semaines, on se demandait comment on pourrait faire pour trouver, en attendant de mettre la dizaine de millions que ça va prendre, à côté de la centaine que ça va prendre probablement pour amener le tuyau jusque-là, on peut faire quoi en attendant? Mesures de mitigation. Ça fait partie, malheureusement, des bonnes pratiques. C'est de commencer par faire des mesures de mitigation avant de pouvoir vraiment régler le problème et permettre, comme M. Cusson disait, à tous les citoyens aussi d'avoir les services de la ville qui sont en droit de s'attendre. Alors, je pense que pour M. Plante, on devrait avoir une bonne situation là, du moins je l'espère. M. Hoss qui est sur le dossier avec les gens de la ville, on peut faire en sorte de tranquillement s'adapter. Puis, en bout de ligne, comme les gens disaient, c'est pas de s'adapter, c'est de s'assurer de réduire ces gaz d'émissions de serre qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, la situation va venir mieux. Mais ça, c'est sur le très long terme. Fait que c'est l'orientation de la ville, c'est l'orientation que le maire a, c'est l'orientation que le service a, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis, je ne veux pas qu'on mette ça en doute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous permettez. Allez-y. Oui. La période de réponse est plus longue que la période de questions. Mais ceci dit, je n'ai pas voulu en faire un cas. M. Plante, ça se présentait pour ce soir-là. Et d'autre part, je veux vous dire que quand on parlait de Disney World et de la maison qui coule, c'était une question pour amener une image de priorité. Les priorités sont, puis je me dis, c'est de plus en plus urgent d'intervenir au niveau de l'environnement. C'est pour ça que je me dis, vous devez certainement avoir un plan pour faire face au changement climatique. Vous devez avoir un plan qui est élaboré. On est d'accord avec ça. OK. Puis avez-vous un plan pour la transition énergétique? J'ai toutes sortes de questions, mais je dois m'arrêter, j'imagine. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Mais j'aurais pu poser des questions, moi aussi, pour faire l'équilibre entre les réponses et la question qui se pose. Pas, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, la prochaine séance du Conseil aura lieu, et je veux être précis là, parce que c'est un changement, c'est le mardi 4 septembre, puisque c'est la semaine de la fête du travail. Donc, ce sera le mardi soir. Merci beaucoup. Je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Posez la levée de l'Assemblée. M. Grondin, Mme Marquis. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.
TV, fier de faire rayonner notre communauté.